Il y a fort longtemps, au pays d'Israël, vivait un prophète courageux nommé Élie. À cette époque, la plupart des gens, y compris le roi et la reine, avaient oublié le seul vrai Dieu. Au lieu de cela, ils adoraient une idole faite de bois et de pierre, un faux dieu nommé Baal. Dieu dit alors à Élie qu'il était temps de révéler la vérité à tous. Élie alla trouver le roi Achab. « Votre Majesté, dit-il avec audace, organisons un défi. Rassemblez tout le peuple et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Nous verrons une fois pour toutes qui est le vrai Dieu. » Tout le monde se réunit donc sur la montagne. 2 autels furent bâtis, l'un pour Baal et l'autre pour le Seigneur. Sur chaque autel, on plaça un taureau en sacrifice. Les règles étaient simples. Chaque camp devait prier son Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel afin de brûler le sacrifice. Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Le silence de Baal. Le roi Achab accepta. Les prophètes de Baal passèrent les premiers. Ils dansèrent et crièrent « Ô Baal, réponds-nous !» Ils prièrent du matin jusqu'à midi, mais il n'y eut aucun son, aucune réponse, et certainement pas de feu. Ils se mirent à bondir et à hurler encore plus fort. Ils allèrent même jusqu'à se faire des entailles avec des épées, comme c'était leur coutume. Mais toujours rien. L'autel restait froid et silencieux. Élie ne put s'empêcher de les taquiner un peu. « Criez plus fort, disait-il. Peut-être que Baal est distrait, ou occupé, ou en voyage. Peut-être qu'il fait la sieste et qu'il faut le réveiller. » Les prophètes crièrent jusqu'à s'enrouer, mais ce fut inutile. Leur faux Dieu ne pouvait pas les entendre. Le miracle d'Élie. Vint ensuite le tour d'Élie. Mais avant de commencer, il fit quelque chose de très étrange. Il prit 12 pierres et reconstruisit l'ancien autel du Seigneur, il creusa un profond fossé tout autour, il disposa le bois et plaça le taureau au-dessus. Puis il demanda au peuple de verser des seaux et des seaux d'eau sur le sacrifice, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. L'eau détrempa le bois, remplit le fossé et ruissela partout. Tout était si mouillé qu'il était impossible d'y mettre le feu. Pourquoi fit-il cela? Pour montrer à tous que seul un miracle du vrai Dieu pourrait agir désormais. Quand tout fut prêt, Élie s'avança. Il fit une prière simple et puissante. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Vroom! Soudain, un feu flamboyant descendit du ciel en un éclair. Il dévora le sacrifice trempé, le bois, les pierres, et alla même jusqu'à lécher toute l'eau qui remplissait le fossé. Spchit! En un instant, tout avait disparu. Le peuple tomba face contre terre, saisi d'admiration. « C'est le Seigneur qui est Dieu !» s'écrièrent-ils. « C'est le Seigneur qui est Dieu !» Ce jour-là, tout le monde apprit une leçon puissante. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui nous entend, nous aime et manifeste sa puissance souveraine. Élie avait placé toute sa confiance en Dieu et Dieu lui avait répondu de manière extraordinaire.